Alors, comme on se l'est dit dans la section précédente, nous allons voir les liens. Les liens permettent de voyager, de se balader de page en page ou de site en site. Je viens d'ouvrir un nouveau projet. Hop, je crée comme d'habitude mon index.html. Je crée mon doctype. Je mets mon petit fr qui sert à rien. Ici, en title, je vais mettre les liens. Un clic droit, Open with Live Server. Et j'ai ma nouvelle page qui va apparaître. Dans le body, on va se faire un H1. Le titre, ce sera une section sur les liens. Et ici, nous allons voir plusieurs liens. Nous allons voir, alors on va se faire un H2, les liens d'ancrage. Alors, les liens d'ancrage vont permettre de se balader au sein d'une page. On va se faire deux paragraphes, mais on va se faire deux bons gros paragraphes. Le but étant que nous ayons un ascenseur qui apparaisse ici, c'est-à-dire que les paragraphes soient suffisamment longs pour être plus grands que la page. Donc je vais faire un lorem 500. Super, j'ai déjà un truc. Après le lorem 500, donc je viens après mon paragraphe ici. Je vais faire un H3 paragraphe 2. Et je vais faire un P avec un lorem 200 à l'intérieur. Voilà. Et puis je vais même me faire un paragraphe P avec un autre lorem 500. Et à la fin de tout ça, je vais faire encore un H3 avec un paragraphe 3. On va mettre un petit espace. Un paragraphe et un lorem 500 encore. Voilà, là je pense qu'on a de la matière, c'est pas mal. Le lien d'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est un lien qui va nous amener à un point précis de la page. Imaginons que j'ai envie d'un lien qui m'amène sur le paragraphe 3. Donc ici, on va déjà se faire notre H3, parce que quand même on a noté et on a nommé les autres paragraphes. Ici, on peut dire que nous avons notre paragraphe 1, ça sera plus sympa. Alors, j'ai envie d'avoir un lien. Donc un lien, ça se dit A. Je vais commenter et A pour Anchor. Anchor, ce n'est pas un anchois, c'est l'encre du bateau. Et on dit qu'on fallait lien vers le paragraphe 3. Super, j'ai créé un lien, vous avez vu, il n'a pas la même couleur, il est souligné. Ma petite flèche, quand je passe dessus, devient une main. Mon lien est fait. Si je clique dessus, par contre, il se passe pas grand-chose. Il va nous falloir un identifiant. Le href, ça va être la référence vers laquelle nous allons vouloir voyager. Et comme référence, il nous faudrait identifier l'endroit où nous voulons aller. Nous voulons aller sur le paragraphe 3. Donc on va aller donner un identifiant à paragraphe 3. Alors pas sur le paragraphe en lui-même, on va donner un identifiant au titre. Donc dans la balise ouvrante, là, je vais faire un espace, ID comme identifiant, égale, j'ai une paire de guillemets qui viennent de s'ouvrir, et dedans je vais mettre para3, par exemple. Je mets le nom que je veux. Ici, para3. Je vais copier ce nom. Et dans le href ici, je vais mettre un dièse, un hashtag, para3. Tout ça pour dire que ma cible sera para3. Et maintenant, si je clique sur para3, hop, je suis renvoyé directement sur paragraphe 3. Voilà donc ce qu'est un lien d'ancrage. Sur une page, sur un élément de notre site, ça peut être même une autre page, un élément précis de notre site internet, on va pouvoir aller directement à un endroit donné. Il est important et primordial de comprendre d'ores et déjà qu'un ID, c'est unique. Il est hors de question d'appeler un autre élément de tout notre site internet, même s'il y a 15 000 pages, nulle part ailleurs on devra avoir l'identifiant para3, c'est une mauvaise pratique. Il existe un autre type d'identifiants qui vont permettre de sélectionner plusieurs éléments avec un même nom, mais un ID doit toujours être unique. Je vais le noter ici, un ID, c'est unique. Donc ici, nous avons notre lien d'ancrage. Il existe d'autres liens, on va appeler ça les liens internes-externes. Les liens internes ou externes. Donc ce sont deux types de liens différents. Nous allons par exemple aller sur A et on va visiter la page 2. On va dire que notre accueil est la page 1. Hop, donc visiter la page 2.
pour l'instant ça mène nulle part, il va falloir créer cette page 2. On va venir ici, sur la gauche, dans Explorer, et on va se faire page 2.html. C'est une page HTML, tout ce qui est le plus traditionnel. Je vais faire un point d'exclamation entrée, fr. Dans le title, je vais marquer page 2. Et dans le body, un H1, je suis la page 2. Dans le lien de notre index.html, on va aller visiter notre page 2.html. Elle est proposée, super, je la sélectionne. Donc visiter la page 2, je vais dessus, hop, je suis la page 2. Et bien de la page 2, on va faire un lien retour à l'accueil. Retour à l'accueil. Et en lien, nous allons pouvoir mettre index.html. Si je clique dessus, je reviens. Voilà, je peux me balader entre mes deux pages. Nous allons nous créer une page 3. Mais une page 3, on va un petit peu la cacher. On va faire un dossier Pages qui va contenir plein d'autres pages. Alors là, il y a un truc VS Code, on peut le supprimer, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Donc dans le dossier Pages, je vais créer un page3.html. Page3.html, comme n'importe quel fichier HTML, le doctype, le français, ici, page 3, et un H1, je suis la page 3. Alors là, si dans l'index.html, je veux faire un lien pour aller vers la page 3, je vais faire ma balise A, visiter la page 3. Si je mets page 3.html, on voit déjà que VS Code ne le propose pas, donc on sait que ça ne va pas marcher, autrement ce serait pas rigolo. Et si je clique dessus, il me dit « Je n'arrive pas à récupérer cannot, je ne peux pas get récupérer page 3.html ». Soit, je reviens en arrière. Alors là, j'ai les deux liens côte à côte, ça ne me plaît pas. Donc pour passer la ligne, vous vous souvenez, on fait un break row, BR. Hop, je passe à la ligne. Alors vous avez vu que les balises A permettent de mettre des éléments les uns à côté des autres, alors que les balises H1, H6 et P forcent le passage à la ligne. C'est une autre petite subtilité qu'on verra plus tard. Donc j'ai envie quand même d'aller sur ma page 3, mais ma page 3 elle n'est pas dans le même dossier qu'index.html. Elle est dans un dossier Pages. Donc il faut que je note Pages, le nom du dossier, et page 3. Ça pourrait être un ensemble de sous-dossiers. Il faudrait que nous écrivions tout le chemin qui mène à la page 3. Et maintenant, si je fais visiter la page 3, j'arrive bien sur je suis la page 3. De la page 3, de la même manière, je vais vouloir revenir à l'accueil. Donc je vais aller sur page 2, je vais copier le href retour à l'accueil. Hop, retour à l'accueil. Et bien évidemment, si je mets la petite main dessus, on voit qu'en bas, il y a marqué, ici, là, il y a marqué l'adresse IP que j'ai en haut ici, /pages/index.html. Donc ça ne marchera pas. Je n'arrive pas à récupérer cette page. Pourquoi? Puisqu'il faut refaire le chemin inverse. Au lieu de descendre dans le dossier, il faut que je remonte d'un dossier, que je remonte dans l'arborescence. Pour remonter dans l'arborescence, on va faire 2 points, /, et là j'ai bien index.html qui m'est proposé. Donc je peux cliquer maintenant sur retour à l'accueil, et je peux me balader sur mes pages. Essayez sur la page 2 et 3 de faire des liens pour que toutes les pages soient reliées entre elles. Amusez-vous, testez, trifouillez, plantez-vous sur un premier coup, c'est pas bien grave. Donc essayez de faire ça, et puis je vais vous montrer de suite. Donc vous avez mis la vidéo sur pause, vous l'avez fait, tout fonctionne bien, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on va se le faire ensemble. Alors là, retour à accueil, je vois que j'ai fait une faute de frappe, que je dois retrouver sur la page 2 puisque c'est un copier-coller. Ah bien. Alors, ma page index, ma page d'accueil me permet d'aller sur la page 2 et la page 3. Sur ma page 2, j'ai envie d'aller vers la page 3. Donc je vais faire un Maj Alt flèche du bas. Et ici, je vais donc vouloir aller dans le dossier Pages, page 3. Visiter la page 3. Et d'ici, donc quand je suis sur la page 2, je peux aller sur la page 3. J'ai envie de passer à la ligne. Je pense à mettre mon petit BR ici. Break row, je passe à la ligne.
Et donc, quand je vais sur la page 3, j'aimerais que la page 3 me propose d'aller sur la page 2. Et bien, toujours pareil, à visiter la page 2. Et de la même manière, on va remonter dans l'arborescence et on a bien notre page 2. Si j'avais une page 4 qui était comprise dans le dossier Pages, je n'aurais pas besoin de remonter dans l'arborescence. On va le tester de suite, au moins c'est fait. Page 4.html. Hop, le doctype, 1fr. En title, page 4. Dans le body H1, je suis la page 4. Et donc ici, de la page 3, si je veux aller à la page 4, alors on va faire un petit break row ici et un petit break row là. Je crée mon lien, visiter la page 4. Donc là, comme je vous ai dit, page 4 est bien dans le même dossier que page 3. Donc de la page 3, pour aller visiter ma page 4, je n'ai pas besoin de remonter l'arborescence, je n'ai pas besoin de ce 2 points slash. Donc visiter la page 4, ça fonctionne bien. De la page 4, pareil, je pourrais faire visiter la page 3 avec un lien simple et visiter page 2 et index avec une remontée dans l'arborescence, c'est-à-dire avec ces 2 points et ce slash. Voilà pour les liens internes. On va passer maintenant au lien externe. Un lien externe, c'est un lien qui va nous mener sur une autre page, tout simplement. Disons que je vais aller sur Google. Je copie l'adresse de Google. Et ici, dans mon index HTML, je vais marquer « Aller sur Google ». Dans le lien ici, tout simplement, je colle l'adresse que je viens de copier, https://www.google.fr. Je ferme la page Google, je ferme la page 4, et je me suis un peu trop enflammé, puisque ça c'est le projet précédent. Donc sur index.html, je refais Open with Live Server. Tiens, toi je te ferme pour pas que tu me gênes. Et après le visiter la page 3, je pense à faire mon petit BR pour aller à la ligne. Et aller sur Google, je clique dessus. J'arrive bien sur la page google.fr. Je reviens en arrière, puisque Google n'a pas de lien vers mon site, puisque mon site est local, il n'est pas sur Internet en fait. Il est vraiment sur un serveur local. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici, mettre votre code de carte bleue, personne n'ira le voir. Enfin moi, vous allez voir le mien, donc je ne le mettrai pas. Maintenant, j'ai peut-être envie que ça s'ouvre sur un autre onglet, parce que j'ai envie de garder mon site en arrière-plan. À ce moment-là, je vais faire un Maj Alt flèche du bas, une fois que j'ai sélectionné ma ligne, là je suis sur ma ligne, Maj Alt flèche du bas, et dans la balise ouvrante, ici, on va écrire target égale, et dans les guillemets, underscore blanc qui m'est proposé. Et maintenant, plus que aller sur Google, c'est ouvrir une page Google. Hop. Je vais faire un BR de suite parce qu'il y aura d'autres liens après. Et ouvrir une page Google, maintenant quand je vais cliquer dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet. Alors vous allez dire c'est super, comme ça je peux garder ma page initiale. Alors si vous faites un lien vers l'extérieur, vers un autre site, vous pouvez utiliser le target blanc. Maintenant, ne le faites pas trop, c'est à votre utilisateur de choisir, même sans ouvrir, même sans utiliser ce lien, en cliquant sur aller sur Google, logiquement ça devrait être le même onglet, mais j'arrive à ouvrir un nouvel onglet. Alors suivant les souris, vous avez un petit bouton qui fait ça, ou vous cliquez sur la molette. Donc laissez votre utilisateur choisir. Vous pouvez le forcer à ouvrir un autre onglet, mais ne forcez pas trop votre utilisateur, c'est lui qui va décider de ce qu'il veut faire. Donc on a la possibilité, mais c'est pas parce qu'on a la possibilité qu'il faut le faire de partout et à toutes les sauces. Et on va finir par les liens spéciaux. Alors, H3, les liens spéciaux. Alors, premier lien spécial, là, quand j'écris A, il y a marqué blanc, c'est ce qu'on vient de voir, link, on verra, mail, téléphone. Voilà, ces deux-là, on va regarder. Mail. Alors, mail to, si je fais kiki@gmail.com, ça va envoyer le lien que nous allons écrire ici, donc écrire un message à Kiki. Ça va ouvrir votre application pour envoyer un message à Kiki. Alors là, comme il n'y a pas d'application à proprement parler d'installer, ici sur une page web, ça n'a pas de sens.
Sur un smartphone où il y a en général une application dédiée au mail, comme Gmail ou autre d'installer, ça fonctionnera de suite. Mais sur une page web, ça fonctionne moins. Je voulais quand même vous le montrer. Alors, toi, tu t'en vas. Maintenant, faites attention, vous n'êtes pas obligé d'écrire l'adresse mail là-dedans. Vous écrivez bien ce que vous voulez. Entre ce que vous aurez écrit ici est visible et lisible, et ce que vous aurez écrit ici, ça n'a pas du tout l'obligation d'être la même chose. De la même manière, plus sur téléphone que sur ordinateur, on va pouvoir mettre un téléphone. Donc là, j'ai mis un numéro de téléphone au pif. Si vous êtes sur smartphone et que vous cliquez sur ce lien, ça va appeler ce numéro. Hop, je remets mon petit BR, décidément, un jour j'y penserai. Maintenant, sur smartphone, on n'est pas obligé d'écrire le numéro. On pourrait tout simplement mettre « Appeler Kiki ». Et en cliquant sur « Appeler Kiki », là, il me propose d'ouvrir une application téléphonique que je n'ai pas sur mon ordinateur, et c'est pas bien grave, mais sur un smartphone, il va vous proposer de composer le numéro, alors que ici, le numéro n'apparaît pas, il est rangé dedans, il est bien caché, et donc il est juste là-dedans. Dernier lien que je voulais que nous voyions ensemble, vous l'utiliserez peut-être pas de suite, mais un petit peu plus tard, et moi j'aime bien l'utiliser, c'est le lien Download. Download. Et ici, on va marquer télécharger. Alors ça pourrait être une image, ça pourrait être un fichier zip, une musique, peu importe. On va mettre, nous, télécharger l'image. Alors on va aller se récupérer le lien d'une image. Quand je vous avais dit que je mettais plus les accents, c'était pas une blague, hein. Alors je viens sur mon site cloud.ducompagnon.fr. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez stocker ici les images. Les images que vous stockez seront privées. Il faudra que vous choisissiez de les rendre publiques pour qu'elles soient accessibles aux autres utilisateurs. Ici, je vais aller voir toutes les images. Sur chacune des images, vous avez 3 icônes pour voir l'image en plus grand. Hop. Pour copier le lien de l'image, on verra plus tard comment insérer une image grâce à son lien dans un site. Ou pour télécharger l'image. Par exemple, si je télécharge le sorcier, hop, là il me télécharge sorcier.jpg. Hop, je vais me mettre dans le bureau pour le télécharger. Oh, il existait déjà, super. Du coup, ici, je vais ranger tout ça. Et je ne sais plus où j'ai rangé mon petit sorcier. Mon petit sorcier, il est là. Hop, je vais copier le sorcier là-dedans. Et maintenant, dans mon lien, je vais pouvoir mettre le lien vers le sorcier. Donc, on va même se faire un dossier image, tiens, histoire de montrer les possibilités. Sorcier.jpg, je vais le glisser dans le dossier image. Et ici, donc, le lien, ce ne sera pas le nom du fichier, mais bien le dossier image avant toute chose. Images/sorcier.jpg. Et maintenant, si quelqu'un vient à cliquer sur télécharger l'image apparaît parce que je me suis planté, donc je reviens en arrière, c'est download, et j'ai oublié un N, diantre. Download, voilà, donc si je clique sur télécharger l'image, là on va me proposer de télécharger l'image. Voilà donc les liens que je voulais vous montrer. Le A, la balise A, est donc un lien pour des liens d'ancrage au sein d'une page ou d'une autre page, pour des liens internes ou externes pour aller sur une autre page, qui soit dans le même dossier ou dans un autre dossier, des liens externes et des liens externes qui ouvrent un nouvel onglet. Et en liens spéciaux, nous allons avoir les liens pour les mails, pour les téléphones et pour les downloads. Donc c'est un lien tout simple avec le mot download rajouté en plus. Voilà pour ce qui est des liens. Maintenant, on va aller, puisqu'on vient de jouer avec, on va jouer avec les images.